Avec 1,7 milliard d'heures de visionnage, dont 95% en dehors de la Corée, Squid Game est devenu le premier programme non anglophone à avoir remporté 6 Emmy Awards. All of Us Are Dead a terminé dans le top 10 des séries de Netflix de 94 pays, dont numéro 1 aux États-Unis. Et je peux continuer comme ça encore pendant longtemps avec tous les nombreux dramas et films coréens qui ont cartonné partout dans le monde. Et c'est pas seulement les films, on a aussi la K-pop bien sûr, mais aussi les webtoons qui sont en train de monter en puissance. Et il y en a plein parmi eux qui ont même été adaptés en drama et qui ont bien sûr cartonné. Et pour le moment, Netflix est loin devant ses concurrents en termes de contenu coréen, mais les autres commencent à s'y mettre. Il y a aussi Disney+, qui a aussi décidé de créer 12 contenus coréens originaux cette année. Et c'est là où j'arrive au cœur du sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Mais si Disney veut tant surfer sur la vague coréenne, pourquoi il ferait pas un film Disney consacré à la Corée? Et en plus, ça contribuerait à une plus grande diversité parmi les Disney, parce que franchement, quand on regarde depuis le début de Disney en 1937, ça laisse pas beaucoup de place aux personnes comme moi qui veulent s'identifier aux personnages et aux héros. Puis il y a pas que moi, mais il y a aussi les filles asiatiques. Pensez aux gamines qui ont grandi durant les années 70, 80, 90 sans héroïnes asiatiques. Elle est où l'héroïne qui les font rêver, qui les représente, avec laquelle elles pourraient s'identifier? Au final, il a fallu attendre jusqu'en 1998 pour que Disney fasse le premier film d'animation qui se passe en Asie. Mais après ça, le vide. Rien. Pendant des années, il n'y a rien eu par rapport à l'Asie. Et ce n'est que 23 ans après qu'ils en ont refait un autre. Raya et le dernier dragon. Alors je ne sais pas si vous l'avez vu, mais en fait, il n'a pas fait l'unanimité, surtout en Asie du Sud-Est, justement, là où est censé se passer le dessin animé. Le problème, c'est qu'on a l'impression que Disney, il a tout foutu l'Asie du Sud-Est dans le même sac. C'est thaïlandais, c'est vietnamien, c'est laotien. On dirait que pour eux, tout était interchangeable, alors que non, les cultures sont tellement différentes entre chaque pays, et en plus, il y a même des tensions entre certains de ces pays-là. Et pour couronner le tout, pour les voix originales, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris des acteurs américains, asiatiques connus, mais il y avait eu très peu d'acteurs sud-asiatiques. Donc il y a eu des Chinois, des Coréens, et donc ça n'a pas plu à tout le monde. Donc en ce moment, il y a une grosse polémique sur certains live-action Disney qui sont sortis ou qui vont sortir. Après toutes les critiques qu'ils ont reçues par rapport au manque de diversité dans les films Disney, eh bien ils ont décidé de prendre des actrices noires pour jouer des personnages qui, à la base, dans les films originaux, étaient blancs. Et donc d'un côté, certains fans ont crié au scandale parce qu'ils ont remplacé l'identité de leur héroïne préférée. Et puis de l'autre, t'as ceux qui disent « mais on s'en fout, ce sont des personnages fantaisistes de toute façon. Ariel, c'est un moitié poisson, moitié humain. Et en plus, elle respire et parle sous l'eau. Donc à la base, ça n'existe pas. Bon écoutez, on se calme, je vais mettre tout le monde d'accord. Fallait juste prendre une asiatique, voilà, c'est tout. En plus, c'est pas ce qui manque, des chanteuses asiatiques talentueuses. I could be part of that world. What would you know the reason why must we all conceal a whole new world, a dazzling place I never knew. En fait, ils pouvaient faire encore mieux que ça. S'ils veulent surfer sur la vague coréenne, mais faites un Disney coréen entièrement. Et c'est sûr, ça va marcher de fou. Alors regardez comment je l'imagine. Déjà, il faut prendre une histoire ou une légende coréenne qui existe. Et ça, il y en a plein. Kumiho, qui est l'histoire du renard à 9 queues. Dokkaebi, qui est une sorte d'esprit de la mythologie coréenne qui apparaît dans les légendes. Ou bien Simchang, qui est un conte traditionnel coréen basé sur la piété filiale, dont l'héroïne va se sacrifier pour sauver son père qui est aveugle. Et ces histoires-là, on peut carrément les réadapter en Disney, c'est sûr. Et pour le casting, je verrais bien un mélange entre coréen américain et coréen qui parle anglais. Et pour la bande originale, je vois très bien le truc déjà. Eric Nam, IU, BTS, Blackpink, Jeshi, J-Park, Stray Kids. Qu'est-ce que vous en dites? Et imaginez tous les fans de K-pop du monde entier qui iraient voir leur groupe préféré chanter dans un Disney. Ça serait fou, ça serait le feu. Donc imaginez, ils font un personnage, ils le font doubler par RM. Je pense que c'est bon, tous les armies du monde seront au rendez-vous, c'est sûr. Et je vous parle même pas des produits dérivés. Et il y a quelques mois, il y a eu un gros buzz sur TikTok. Donc il y a eu cette coréenne américaine qui est une actrice de comédie musicale. Elle s'est dit, il n'y a pas de Disney coréen, donc elle a décidé de faire le sien. Donc elle a composé des musiques à la Disney et elles sont trop bien. There was no Korean Disney princess, so I decided to make my own. The fish in the sea can't stop
me. All of the waves in the world can't rock me. I'm on a mission in G, just watch me go. And say where the ocean ends, when we'll meet the shore. That's the reason we have to explore. Et ça fait un sacré buzz, elle est passée dans les news ici en Corée, ça crée vraiment un mouvement, un engouement pour ce Disney coréen que tout le monde espère avoir ici. Et elle a même été invitée par LG qui a créé une publicité à l'image de Chim-Chong avec sa voix. En apprenant plus sur ce conte, ça m'a vraiment donné envie de vous partager l'histoire. Et je me suis dit, dans la continuité de mes projets de livres, pourquoi pas réécrire ce conte traditionnel en coréen et en français? Comme ça, vous pourrez pratiquer la lecture et la compréhension écrite et donc pratiquer votre coréen comme ça. Puisque même nous, lorsqu'on était enfant, lorsqu'on a commencé à lire, on lisait avec des contes d'enfants. Donc c'est comme ça qu'on a pratiqué notre français aussi. Et en plus, je trouve que les valeurs transmises dans ce conte, comme la piété filiale et le respect de la famille, ce sont des vertus très importantes. Elles sont très importantes en Corée, mais moi je les partage aussi en tant qu'asiatique, donc ça c'est mes parents qui me l'ont inculqué, comme quoi il faut respecter les parents, qui nous ont éduqués, et puis nous en grandissant, il faut qu'on leur rende. Donc c'est aussi quelque chose qui me touche et qui fait partie de ma culture, que j'ai voulu partager avec les Français. Parce que en France, j'ai l'impression que ces valeurs-là, elles ont disparu. Dégage. Donne le portable. Ça suffit. Bah là, tu veux quoi? Pourquoi tu veux quoi? Tu t'emmènes là, mec, tu veux quoi? Donc pour ça, j'ai lancé une campagne Ulule sur laquelle vous pouvez précommander le livre. Il y a plein de catégories différentes, vous verrez. On a même ajouté plein de goodies pour les contributeurs. Pour le moment, on est un peu plus d'un tiers de l'objectif. Donc pour que Chim-Chong voit le jour, vous pouvez contribuer ou bien au moins partager la campagne. Et avec tout ce buzz et cet engouement pour la culture coréenne en ce moment, c'est sûr, je pense que Disney va faire un film d'animation coréen, c'est obligé. Et on aura sûrement un héros ou une héroïne coréenne, et si ça se trouve, ça sera Chim-Chong. Et en plus, notre Chim-Chong, c'est pas genre une princesse cliché comme ils faisaient les Disney à l'époque, c'est surtout une héroïne courageuse et déterminée. Et donc vous pouvez participer au mouvement en contribuant au projet, et puis le jour où Disney fait vraiment Chim-Chong, là vous aurez déjà le livre de l'histoire originale. Parce que avec Disney, on n'est pas à l'abri qu'ils changent l'histoire. Et puis pour le live action movie, si ça se trouve, ils vont prendre une blonde aux yeux bleus. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce qu'un jour Disney va faire un film d'animation coréen? Et si oui, quelle serait l'histoire et qui ferait les voix?